Coucou, bienvenue sur ta guidance sentimentale pour ce mois de février 2026. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Elle ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale, donc n'hésite pas à aller voir tes autres signes pour un autre message ou un complément de message. Pourquoi pas revenir plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne te parle pas tout de suite peut te parler un petit peu plus tard. En description sous cette guidance, je te mets mon lien si tu souhaites réserver une guidance privée avec moi, tous les tarots et oracles que j'utilise, le lien également si tu souhaites aller découvrir ma deuxième chaîne YouTube. Et puis voilà, je te souhaite un bon visionnage, j'espère que cette guidance pourra t'aider, te soutenir, t'apporter des conseils, de l'apaisement, peu importe, tant que ça t'apporte du positif. Le reste, tu le laisses de côté. Moi, je te fais un gros bisou et je te retrouve sur la table. À tout de suite. Allez, c'est parti. Nous allons voir pour qui sera cette guidance sentimentale. Elle sera pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par aller voir dans votre situation sentimentale depuis le passé récent, d'accord, d'où on vient, où on en est, vers quoi on va, et ensuite on ira compléter avec le tarot. Allez, pour mes cancers sentimentaux, s'il vous plaît, d'où on vient. Oh. Ah, j'entends, on vient d'un emballement avec l'exaltation. Il y a pu y avoir le début d'une émotion que vous ressentiez, admettons si vous êtes célibataire, le début d'un engouement, le début justement de l'exaltation à l'idée de rencontrer quelqu'un. Ça a pu être quelque chose de déclencheur pour vous, là, dans un passé proche. Il y a eu... mais c'était une émotion concrète que vous ressentiez à l'intérieur, vraiment cette envie d'aller créer, d'aller produire ou d'aller faire perdurer une émotion ou d'aller la concrétiser au travers d'une nouvelle relation. Maintenant, il y a pu y avoir, dans un passé récent, si vous êtes en couple, une sensation, une projection, une proposition, quelque chose d'assez exaltant pour vous, quelque chose mais qui est de l'ordre du concret, d'accord, quelque chose qui pouvait vous faire vous dire par exemple, ah là c'est le début de quelque chose d'important, là ce que me propose l'autre ou ce que moi j'ai envie de lui proposer, c'est quelque chose qui me mettrait en joie, qui me donne envie, qui nous donne envie, c'est une projection si je puis dire, ou quelque chose, si on y pense ou quoi, ça fait vraiment, voilà, ça met en joie, ça vient déclencher quelque chose positivement puissant et important ou intéressant pour vous en tout cas. Ok, où est-ce qu'on en est là actuellement? L'inspiration. Ah, je fais les taureaux. Je crois que c'est les taureaux que j'ai fait avant vous qui ont eu la même carte au même endroit. Et ce qui est marrant, alors peut-être que pour certains et certaines, l'énergie taureau voilà, vous parle chez l'autre, en l'autre, ou dans votre thème, vous avez peut-être votre Vénus en taureau, ou enfin en tout cas il peut y avoir du taureau dans votre thème de naissance, votre thème astral de naissance. Et en plus là, dans voilà, de là où on vient, l'exaltation, sur la carte, on a quand même l'énergie du taureau. Donc ça peut être une énergie qui est significative pour vous. Dans l'instant présent, on se laisse inspirer, on se laisse... Pour l'instant, on n'est pas dans... Alors, on est dans une idée ou dans une proposition d'un truc concret ou d'une rencontre concrète qui a pu être exaltante pour vous. Ça faisait peut-être très longtemps que vous n'aviez pas rencontré quelqu'un avec qui il y avait ce feeling-là, ou en tout cas dans un discours, quand on apprend à se connaître, une vision, un point de vue, une sensibilité, une émotion, un désir de ce qu'on veut. Il y a eu quelque chose qui est venu comme être à part de ce qu'on a tendance à connaître jusqu'à maintenant, d'accord, dans les sensations et les émotions. Dans l'instant présent, on se laisse inspirer. Pour celles et ceux qui n'ont rencontré personne, les célibataires, c'est une émotion personnelle qui a l'air d'être encore présente. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le moment de l'exaltation de « tiens, j'ai envie de rencontrer quelqu'un » ou « ça y est, je me sens prêt ou prête » ou « ça y est, j'ai envie » ou ça m'appelle, ou je me sens... Il y a un truc qui fait qu'à l'intérieur, je me sens prêt ou prête. Ça peut être aussi, je sais pas moi, ça peut être pas forcément quelque chose d'intérieur, mais ça peut être, on a croisé quelqu'un, cette personne nous a fait un joli sourire, et d'habitude, on n'y prête pas attention, on le remarque pas ou quoi, et là, c'est venu provoquer quelque chose
intérieurement qui a fait comme un déclic. Tiens, ça m'a intéressé. Tiens, ça m'a fait plaisir. Quel que soit le sentiment, c'est quelque chose qui est venu se poser là ou être ressenti là comme soit quelque chose de nouveau ou à nouveau ou pas habituel. Et là, dans l'instant présent, on peut se laisser inspirer. Si maintenant on est en couple et qu'on nous parle de l'exaltation en vue de quelque chose de concret qu'on veut vivre, que l'autre nous a dit ou déclaré, ou que nous-mêmes on ressent à l'intérieur, qu'on a eu envie de dire concrètement à l'autre, dans un sentiment optimiste, positif, quelque chose qui peut nous faire vivre le côté chouette d'un projet en couple, ou d'un sentiment, ou de quelque chose dans lequel on aimerait commencer ensemble, ou quoi. Et bien là, on est dans le truc de se laisser inspirer actuellement. L'émotion perdure, alors elle est moins forte que quand elle se déclenche, d'accord, mais elle a permis de pouvoir peut-être, dans l'instant présent, au fur et à mesure, là maintenant, de se laisser aller à quelque chose dans la rêverie. On continue peut-être d'en discuter, d'en parler, mais toujours sous le prisme de quelque chose de très positif, émotionnel. On se laisse aller émotionnellement dans des discussions à l'idée d'un truc qui nous inspire. Ok. Très bien. Si vous êtes encore célibataire, vous n'êtes pas sur l'exaltation, là je la sens pas comme, vous savez, l'émotion qui est ressortie, genre le soufflet qui retombe rapidement, ou parce que finalement on rencontre personne, ou finalement ça a été juste comme une idée très exaltante mais passagère. Non, elle est là, elle s'est créée, elle a évolué, et là on se laisse un peu plus porter, toujours avec cette idée exaltante, mais qui nous porte de façon plus assez légère, inspirante dans le quotidien, d'accord ? Où est-ce que ça nous mène tout ça ? L'optimisme. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. On part peut-être sur on fait pas d'hyperfocus par contre, j'ai l'impression. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en dos de deck, j'ai vu la concentration, d'accord ? On s'accroche pas à tous les petits détails, mais on explique tous les petits détails, où on parle de plein de choses un peu dans le détail, où on va essayer de prendre conscience, d'aller décortiquer à l'intérieur de soi, dans son ressenti, en détail et de manière très peut-être intérieurement focus sur ce qu'on ressent, afin de s'assurer peut-être que c'est toujours là, afin de s'assurer que ça nous mène toujours vers ce qu'on souhaite d'optimiste, de positif, de partager, et voilà. Mais par contre, admettons qu'on ait parlé de quelque chose c'est un exemple, admettons qu'on ait parlé de quelque chose d'exaltant, qu'on ait proposé, que l'autre ait proposé, ou qu'on se soit proposé à deux, qu'on a abordé un sujet exaltant. On en parle, on se laisse inspirer sous le prisme de l'émotionnel, de l'inspiration. Maintenant, admettons que l'autre n'en reparle pas, on n'est pas non plus dans l'hyper-focus de voyons s'il ou elle en parle encore ou quoi. Là, on n'est plus dans l'effet de devoir faire focus sur si on n'en parle pas, c'est que ça se parlera pas. C'est que ça ne se passera pas. Non, c'est exaltant, on se laisse inspirer par ça, et mine de rien, même qu'on le concrétise ou pas, qu'on le mette en place ou pas, que ça se passe ou pas, il y a quand même, voilà, qui est le concret, qui commence à se faire concrètement dans ce qui est venu déclencher cette exaltation ou pas. C'est une émotion qui ne nous lâche pas, qui ne nous quitte pas, au contraire ça nous fait aller justement vers une vision plus optimiste. Si c'est pas maintenant, c'est plus tard, mais on fait pas focus entre le maintenant et le plus tard quand ça se passera, si entre temps il n'y a pas ce truc qui vient se matérialiser depuis ce qui a provoqué l'exaltation. On reste optimiste, on va de l'avant, on peut même être un petit peu plus entreprenant, j'ai l'impression, ou se faire confiance soi-même et penser que ça peut être quelque chose d'optimiste, à l'idée de toujours aller de l'avant, toujours vouloir aller à la découverte. Si j'ai pas rencontré là, c'est pas que je mérite pas ou que j'aurais pas, donc je me suis emballée pour rien. Non, c'est pas ça. C'est je continue. Si quelqu'un me plaît, si je viens à rencontrer quelqu'un ou à croiser quelqu'un qui me plaît, je vais toujours être dans l'état d'esprit de vouloir aller de façon optimiste dans mon état d'esprit, en me disant que voilà, cette rencontre peut être la bonne. Et si elle s'avère ne pas l'être, ça veut pas dire que c'est terminé ou qu'il y aura pas. Non, ça veut juste dire je peux continuer de manière optimiste jusqu'à aller
rencontrer ou jusqu'à ce que l'instant, si vous êtes déjà en couple ou que vous avez déjà rencontré quelqu'un, jusqu'à ce que l'instant où ce qu'on veut faire c'est possible, on le mette plus sérieusement en place. Mais l'idée de l'optimisme, l'idée de faire les choses de façon porteuse, dans le fait on va de l'avant, parce que là sur la carte j'ai quand même l'énergie du Sagittaire qui nous parle d'être bien déterminé quand même à aller à la découverte de quelque chose, à aller découvrir des choses, et peut-être qu'on découvre ou on va découvrir ou redécouvrir ce que c'est que ce sentiment d'optimisme à l'idée d'une relation ou d'un projet avec son partenaire ou d'une nouvelle relation. Ben, c'est quelque chose qui peut ne pas nous quitter en fait, d'accord ? C'est pas les événements extérieurs qui doivent déterminer si vous êtes optimiste ou pas à l'idée ou sur votre vision de l'amour, de la relation, etc. J'ai quelque chose comme ça. Ça peut être une émotion qu'on cherche à faire fructifier, à faire perdurer comme ça, et de toute façon, ça fait forcément prendre les choses ou envisager les choses ou s'adresser à l'autre au travers de discours, vous voyez, quand il n'y a pas la frustration, quand il n'y a pas la peur, ou quand on se laisse inspirer par ce qu'il y a de positif dans l'instant T, ben, il y a cette idée de, ben, même si on ne reparle pas de ça qu'on a dit qu'on ferait par exemple la semaine prochaine, le mois prochain ou dans l'année en cours, ou ça me fait quand même plaisir dans l'instant. Je veux dire, la personne ne deviendra pas la personne que j'aime au moment où on fera ça, quoi. Ou je serai pas bien avec cette personne au moment où ça, on le fera, on commencera les démarches, ou ce sera un peu plus officiel, ou on le mettra en place concrètement. C'est déjà, et surtout, et c'est un peu la base, c'est déjà parce que je suis content ou contente que ça puisse être projeté avec cette personne, ou que ça puisse être envisagé avec cette personne, mais c'est parce que c'est la personne que j'aime, donc c'est qu'avec elle que je veux réaliser les choses. Je vais pas commencer à profiter d'être bien ou de voir les choses positivement avec cette personne qu'au moment où on sera dans ce qu'on projette, vous voyez, de manière concrète. Là, j'ai une vision beaucoup plus optimiste et beaucoup plus porteuse. Pour vous, on va vers les beaux jours, soit au travers d'un projet, de quelque chose qu'on fait enfin ensemble, d'une déclaration, ça nous fait plaisir, l'autre a pu vous dire des choses qu'il ressent pour vous, qu'il aimerait faire avec vous, il ou elle, faire avec vous, et ça vous met en joie, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot ? On a la reine d'épée et le 9 de coupe. C'est comme la certitude d'un idéal. La certitude, de toute façon, la reine d'épée, elle peut se permettre le 9 de coupe, donc son bien-être, son idéal, son rêve, son bien-être émotionnel, son idéal émotionnel, elle peut se permettre d'y être et de le vivre et de le ressentir pleinement, parce que elle a, dans l'instant T, quand l'exaltation est arrivée, ou la rencontre est arrivée, ou qu'on a parlé de ce projet, ou que soi-même on s'est dit de façon logique et pragmatique, dans mon esprit, je sais pas, j'ai une pensée qui m'a traversé l'esprit, et je l'ai tout de suite identifiée de manière objective, claire et discernante comme étant quelque chose de positif en ressenti intérieur. À partir du moment où j'ai, percuter cette énergie, où je l'ai ressentie, je m'en fais un sens logique. C'est pas, il y a le cœur et la raison, c'est parce que le cœur est là que la raison doit être. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. À partir du moment où dans son esprit, on a tout de suite clarifié une émotion qu'on ressent à nouveau, ou pour une raison particulière, ou dans l'idée peut-être aussi d'exprimer quelque chose qu'on sait être dans sa vision claire, ce qu'on veut pour le futur sur le long terme, parce que la reine d'épée a une vision long terme plutôt objective, et c'est pas objectif parce que je le vis pas, non, c'est ça que je sais que je veux vivre, je l'ai clarifié dans mon esprit, moi je suis ok et alignée avec ça dans ma vérité intérieure, donc à partir de là, c'est pas des éléments extérieurs qu'ils soient ou pas, une rencontre ou pas, ce que me dit la personne ou pas, qui va déterminer ma vision à moi sur ce qui se passera ou pas plus tard. Moi, je sais que c'est ça que je veux vivre. Donc, à partir de là, s'il y a eu une discussion là-dessus, que les choses ont été dites, clarifiées, certifiées, annoncées de manière plutôt claire et sans être dans la justification, mais juste dans la clarté de ce qu'on veut que ce soit, à partir de là, dans l'instant présent, on peut se sentir dans une forme de bien-être émotionnel et se sentir presque comme, même si c'est pas encore fait,
ben, on a confiance. La reine d'épée, elle a confiance dans ce qu'elle sait vouloir sur le long terme, dans sa vision du long terme devant elle. Donc à partir de là, ben, ce 9 de coupe là, avec l'inspiration, ça, je trouve que là les émotions, là les deux cartes, que ce soit oracle et tarot, sont très raccords. Il n'y a pas de paradoxe, il n'y a que de la clarification et il n'y a que de la confirmation de ce qu'on sait avoir ressenti et de ce qu'on sait qu'on veut dire aussi parce qu'on se sent exalté. Voyez ? C'est-à-dire qu'on fait aller sa vision logique dans le sens de ce qu'on sait être exaltant là, à l'intérieur de soi, ou dans quelque chose qu'on voudrait se voir matérialiser, et si on le pressent ou qu'on commence à le voir, etc., on l'identifie tel quel de manière claire, c'est ok. Du coup, ce qui permet de là où on en est, bah, se laisser inspirer. On est beaucoup plus en détente, on est beaucoup plus à profiter du moment présent émotionnellement parce qu'on s'y sent bien. Et si on s'y sent pas bien parce qu'il y a la personne, il y a la relation, et que c'est pas un contexte particulier qui provoque cet état de bien-être, c'est possible. Mais même si on ne le vit pas encore, on sait que de toute façon, on a passé peut-être un cap dans des difficultés, là c'est un cadeau, un vœu et un souhait exaucé, le 9 de coupe. Et même si on l'a pas encore dans les mains, le simple fait d'avoir confiance en soi et de quelque part y croire et d'avoir la foi que de toute façon, c'est pas en étant pessimiste ou en ne croyant pas en l'amour, en ne me laissant pas inspirer rien que par l'idée de l'amour, puisque de toute façon c'est ça que je rêve de vivre et c'est ça que je veux, j'ai juste qu'à l'incarner maintenant, quel que soit le contexte, que j'ai la personne ou pas. Mais là pour moi il y a eu des discussions où vous avez peut-être pu mettre clairement dans une discussion objective sur la table ou dans une discussion ce que vous vouliez, parce que vous, ça vous inspire et que ça vous exalte, et visiblement, l'autre a l'air d'y réagir plutôt positivement, d'accord, s'il y a quelqu'un. Maintenant, ça peut vouloir me dire là aussi que c'est pas dans le futur que vous saurez que vous avez rencontré la bonne personne. C'est déjà en profitant, admettons que vous rencontriez quelqu'un, quand bien même c'est pas avec cette personne qu'on réalisera sa vision sur le long terme, que pour autant, si admettons ça se passe bien ou quoi, on peut pas aussi juste profiter de ça dans l'instant présent, et la suite ne pourra qu'en découler positivement finalement. Ok ? Mais on a l'air d'être dans un sentiment plutôt de gratitude, de peut-être se remercier soi, de se dire ok, je suis capable de me laisser inspirer par des jolies choses concernant l'amour, le relationnel aussi, malgré tout ce que j'ai pu vivre par le passé, ou ce qu'on a pu vivre par le passé qui a pu mettre un temps avant de s'aligner l'un avec l'autre aussi, voyez ? Allez, et qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, l'optimisme, pour moi le 3 de bâton il est très raccord avec l'optimisme, dans le sens où il se tient prêt à passer à l'action, mais faire des actions, pas que dans le but de se dire quand j'aurai réalisé ça, là je pourrais être heureux ou heureuse. Non, parce que je suis heureux ou heureuse et que je me sens bien, ou parce que j'ai un souhait qui s'exauce, ou que je rencontre une personne qui, peut-être c'est le début de quelque chose, mais en tout cas c'est prometteur positivement. D'accord ? Dans le sentiment, peut-être on se surprend à se laisser aller, à juste profiter d'une rencontre qui a l'air d'être positive dans les grandes lignes, sans que pour autant dans le détail on sache encore trop où on va. Voyez ? Mais en tout cas, c'est déjà bien de rencontrer quelqu'un avec qui on a l'air de se sentir bien assez rapidement, voyez, qui en tout cas peut représenter pour vous, à vos yeux, dans votre cœur, dans vos critères, dans ce que vous voulez vivre, votre idéal, ok ? Du coup, là, on planifie, il y a ça, on décide, on profite, on est bien avec ça, vous voyez, c'est pas le soufflet qui retombe, c'est une émotion positive et dans de la gratitude, et on y croit vraiment, qui fait que ça perdure, et à partir de là, par la suite, ça nous mènera à envisager des choses, à faire des plans pour passer à l'action vers là où on a envie d'aller. Pour moi, le 3 de bâton là, je crois que si je check vite fait mon tarot là dans mon esprit, il n'y a pas une carte qui pouvait être plus à l'image de la confirmation, de la direction de l'optimisme vers laquelle on va. On saisit une occasion, une opportunité, où on place des actions, où maintenant, là, on est peut-être à l'étape d'envisager. Là, c'est un peu le passé proche, là, c'est certainement vers là où on va prochainement. Donc, dans un futur proche, on est dans une optique de poser des actions
dans le but justement de passer à l'étape d'après avec optimisme ou dans ce dans quoi ça nous rend optimiste. Voyez, j'ai quelque chose comme ça. Très bien. Je vais aller voir un message ou un conseil pour vous là. Le 2 de bâton. Planifiez. Ne vous empêchez pas de planifier. Maintenant, c'est-à-dire que certes, on peut avoir sa vision, l'exprimer. C'est pas parce que l'autre n'a pas tout à fait la même ou dans les moindres détails, c'est pour ça que j'avais les moindres détails. Il peut y avoir un petit peu, pas une dualité, mais des divergences de point de vue sur certains petits détails. Il y a juste qu'à déjà définir au moins les grandes lignes, on s'occupera des détails, on les négociera peut-être en chemin. Mais là, il y a ce truc de j'arrive à me projeter, je peux me projeter, mais au-delà de ça, c'est pas le problème de se projeter ou pas, parce que bien souvent, vous comme moi, mes cancers, on peut très bien s'accorder à dire que on a pu aussi parfois s'emballer dans des projections, dans des relations, mais les projections qu'on faisait consciemment ou inconsciemment nous permettaient juste de se maintenir dans un truc qu'on sentait pas trop. C'était comme je suis obligée de faire une fuite en avant un peu dans mon esprit pour m'assurer que peut-être un jour ce sera avec cette personne. Donc faire vite des projections pour se donner l'impression d'être en train de créer une relation, c'est pas non plus top. Mais là, on vous dit que comme vous vous sentez inspiré, vous pouvez vous permettre d'envisager les choses autrement, de manière nouvelle, différemment, ou au travers de cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, ou à partir de maintenant dans votre relation, mais parce que les choses ont été clarifiées, elles ont été dites, on se met d'accord, et même si sur des petits détails, il peut y avoir encore des dualités ou des discussions à devoir aborder de manière... D'abord, on explique les grandes lignes, j'ai ça. D'abord, on explique les grandes lignes, on voit si on se projette, si on est OK, si on y va, on planifie, et c'est au moment où on sera vraiment dans la planification que là, on pourra peut-être essayer d'aborder le thème des petits détails qui pourraient convenir aux deux, et si un truc ne convient pas à l'un ou à l'autre, à ce moment-là, à partir de là, on peut faire des compromis. Mais il n'y a pas de compromis à faire, par contre, sur sa vision et comment soi-même on se projette dans une relation. D'accord ? On n'en est pas là, on n'en est plus là. Et donc là, on vous dit, autorise-toi à planifier, à envisager les choses, ce qui ne veut pas dire que t'es naïve et t'as pas encore d'éléments suffisamment sécurisants. Si naturellement t'as tendance à le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui... intérieurement ou extérieurement ou dans ce que tu vis te sécurise suffisamment ou te fait suffisamment te sentir en sécurité pour que tu puisses t'autoriser à te projeter, d'accord ? Et avec le 3 de bâton, j'ai quand même cette idée de je planifie. Le conseil qu'on donne, c'est planifie avant de passer à l'action. Mais c'est pas parce que tu vas planifier que t'es en hyper vigilance, d'accord ? Parce que si tu te permets pas de te projeter, tu vas pas non plus soit créer positivement ou de manière optimiste des occasions ou tenter des choses ou donner le top départ, j'ai l'impression de quelque chose de ok, alors on le fait maintenant. Si l'autre est surpris à un moment donné, ah bon mais machin, oui mais on en a parlé, t'avais l'air d'accord, moi c'est ok, donc voilà. Si maintenant c'est une question de rythme, une question de là où on va, de comment on va faire ou quoi, à ce moment-là il y a besoin peut-être de rediscuter avec l'autre du rythme, du temps, de l'échéance, etc. Peut-être redéfinir ça un petit peu plus précisément, mais ça n'empêche pas de s'autoriser à recevoir ou saisir l'occasion et l'opportunité de quelque chose qui fait évoluer dans vos désirs de l'autre, et vous également d'être aussi acteur dans l'optique d'agir parce que vous en avez le désir, et vous, ça vous fait aussi passer un cap d'investissement dans un projet avec votre partenaire ou dans l'idée d'aller dans une relation. Là, on se sent prêt ou prête de manière optimiste à saisir les occasions et les opportunités d'une belle rencontre, par exemple. Voyez ? J'aime bien votre énergie, mes cancers, sur votre domaine sentimental. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.